Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à, un peu de Silae, un peu d'actualité sociale, donc pas grand-chose, hein, il se passe pas, de choses révolutionnaires. Vous aurez remarqué aussi je pense une amélioration de la qualité sonore puisque j'ai changé de micro, de système d'enregistrement aussi, donc vous devriez percevoir quelque chose de bien plus qualitatif désormais. Je voulais revenir sur, les dernières publications de Silae de ces 2 dernières semaines, donc notamment, du rétropédalage au niveau des mandataires sociaux, puisque je vous avais dit: «Ah mais» j'avais fait une vidéo rapide, «Ah mais où sont passées mes cotisations de taxes d'apprentissage et de formation?» Eh bien, Silae a décidé de mettre, devant le flou et peut-être une petite volée de plomb qu'ils sont dus encaisser, une méthode permettant, de gérer ce type de cotisation au niveau des mandataires. Sachant que, vous pouvez à volonté soit annuler les cotisations pour faire de la régule sur une très longue durée, soit forcer les cotisations, si vous voulez qu'elles soient appliquées. Alors sachant que la proposition de notre cabinet, ça a été plutôt de rétablir, ces cotisations. Maintenant, il n'y a pas encore de réponse au niveau, est-ce qu'on régularise ou pas, ce qui a été fait en janvier? Bon, très certainement oui. Faites attention aussi, vous pouvez voir des bulletins de décembre qui ont ces cotisations qui ont sauté puisque, c'est une mise à jour, du dernier mardi de décembre, il me semble, donc le 26 ou le 27. Et donc, si vous avez fait des bulletins de mandataires après cette date, vous avez également la perte de ces cotisations. Donc, faites attention si vous devez envisager une régularisation. Ok. Aussi, je voulais revenir un petit peu sur la publication de cette semaine, puisque visiblement, il y a le topaz qui remonte mal. L'anomalie a l'air d'être connue, mais c'est visiblement la faute de la DGFiP. Donc, jetez un œil, si jamais à vos topaz quand vous ferez les bulletins de février. Alors, sachant que finalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, puisque c'est vraiment la remontée de taux qui fait foi et qui doit être appliquée légalement. Euh, donc, soyez un petit peu vigilants. Bon, il y a des améliorations au niveau des paramétrages d'OD. Il y a les relevés de frais généraux. Alors les relevés de frais généraux, de temps en temps, des comptables m'en avaient demandé par le passé. Donc sachez que Silae peut éditer ce type de document assez facilement. Donc le reste, rien d'exceptionnel. Je vais passer, sur, cette news qui a fait, plus les choux gras de la presse nationale, mais sachant que, bon, c'est un jugement de la CNIL qui a condamné Amazon, à une grosse amende suite à la mise en place d'un système de surveillance, de scan. Donc, j'entrerai pas dans les détails. Disons que, heu, la CNIL avait estimé que le flicage des salariés était excessif, et donc méritait une grosse sanction. Aussi, donc quand on continue au niveau du rét alors c'est pas du rétropédalage, mais c'est plutôt un statu quo puisque le Conseil constitutionnel a rendu une décision vis-à-vis du fameux arrêt de Cour de cassation, du 13 septembre qui se met en conformité, bon, pour l'acquisition de congés au niveau du droit européen. Donc alors, je ne savais pas que le Conseil constitutionnel avait un site officiel et rendait public ses rapports, comme ceci sur un site. Donc,
Une décision, pas très intéressante puisqu'ils vous disent alors, et ça c'est l'article donc, de nos amis de chez, KPMG Avocats, qui nous dit en substance que, oui, donc, que le droit européen n'est pas en contradiction avec la Constitution. Donc on peut voilà, donc le fait que la Constitution n'impose pas l'acquisition de congés de payés en période d'arrêt maladie ne fait nullement obstacle à ce que le droit européen pose une telle exigence. Donc on c'est ni, totalement autorisé, ni interdit. Donc pour l'instant, on est encore en attente d'un texte de loi vraiment français, qui soit voté pour, et bien, éliminer au moins toutes les ambiguïtés qu'il y a en ce moment pour ces acquisitions de congés en cas de maladie notamment. J'avais envie de revenir aussi sur, la métallurgie et donc qui est passée définitivement en convention collective nationale. Et donc bon, je traîne de temps en temps sur Reddit et donc il y a, alors sur Antitaf, alors qui est effectivement donc un subreddit un peu un peu influencé, on va dire. Mais la convention collective métallurgie, se fait démonter dans ce thread, où le syndicaliste, par exemple, ce syndicaliste vous dit clairement qu'il y a 2 cas de figure. Donc il y a une sous-évaluation, donc pour éviter de devoir payer davantage si le salarié a une cotation supérieure qui lui ouvrirait droit à un meilleur salaire, ou alors une surévaluation si le salaire est important. En gros, c'est une belle occasion pour lui rajouter des missions. Sachant que sur nos clients en cabinet, il y a ça n'a ça n'a pas posé problème pour la majorité des dossiers, sauf un où on s'est aperçu que au niveau des compétences déclarées, on obtenait un score assez élevé au niveau de chaque salarié et donc ils avaient droit à un minimum conventionnel, mais vraiment énorme au niveau salaire. Et donc ça fait faire des augmentations que l'entreprise peut pas se permettre. Donc heu, ça n'a pas été très simple, en fait. Il y a des gens qui alors il y a des employés de la métallurgie qui reprochent, qui font beaucoup de reproches à ces nouvelles dispositions. Donc je pense que tout n'est pas à jeter dans cette nouvelle classification, mais c'est vraiment mal perçu, en général. Mais bon, là, par exemple, on a un salarié visiblement content. Voilà, je voulais revenir aussi à la fin sur un petit rapide. Alors c'est un jugement de cour de casse, alors qui n'est même pas récent, mais juste un petit rappel sur quand il y a des versements de primes de partage de valeur. Donc ce jugement de cour de casse porte sur l'ancienne version qui est à la PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, donc ce qui est, heu, peu ou prou la même chose. Il y a un rappel sur, heu, le bénéfice de la PPV, heu, qui doit bénéficier aux intérimaires. Donc et ça on le sait assez rarement. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, sur un client, une DUE, où on fait une PPV, avec, un peu innocemment, et on ne sait pas forcément que l'entreprise emploie des intérimaires. Donc sachez que, c'est bien inscrit dans l'esprit de la loi, c'est, que les intérimaires, y ont droit habituellement. Bon, j'espère que, vous aurez appris deux trois choses quand même ici. Je vous souhaite bonne chance sur la fin de votre cycle de paye et je vous souhaite une bonne journée.